On a récurremment évoqué ces dernières semaines Notre-Dame de Bétarame. Alors vous vous demandez peut-être comme moi il y a peu qui était cette dame de Bétarame. Eh bien c'était une jeune fille du XVe siècle qui a été sauvée de la noyade par la Vierge Marie, laquelle lui a jeté un beau rameau. C'est ça que ça veut dire en patois centriste. Bétarame, c'est beau rameau. C'est un peu bizarre comme histoire. Tout ce qui se passe dans ce coin, c'est pas loin de Lourdes, ça c'est dire. C'est une région à miracle, mais moi j'aurais envoyé une bouée. Parce qu'un rameau, ouais. Ah non, c'est pas crédible cette histoire. De toute façon, quelqu'un me disait j'ai été sauvé de la noyade par la Vierge Marie. J'appellerais discrètement le SAMU psychiatrique. Bon. Je dis ça, j'ai rien dit. Donc, elle a quand même eu un certain succès, cette jeune fille. La preuve, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est pas uniquement à cause de ça. Alors je ne sais pas si elle a été battue et violée par les prêtres après le miracle. Probablement, ce n'est que coutume locale. Oui, ils savent s'occuper dans ce point. Moi je vous rappelle, c'est à côté de Lourdes. C'est pas spécialement à côté de Pau, c'est plus à côté de Lourdes. Lourdes l'a bien nommé. C'est pas qu'ils soient un peu lourdingues là-bas, mais quand même. En tout cas, ils sont sacrément crédules. Je sais pas comment ils font pour persuader les handicapés de plonger dans leur bouteille de piscine avec leur fauteuil roulant. Faut quand même être malveillant. Enfin, passons. Donc, vous savez maintenant pourquoi Bétarame s'appelle Bétarame. C'est sûr que je conçois très bien que vous auriez pu survivre sans cette information. Mais enfin bon, ça vous permettra peut-être de briller en société, de devenir coruscant. Je suis même pas sûr que coruscant ça veut dire brillant d'ailleurs. Je crois. Si je me trompe, insultez-moi dans vos commentaires. Yo yo.